Bon, aujourd'hui, vidéo sur les manifestations produites par Orezone Press et créée par Harold. En France, on aime bien les manifs, et il faut vraiment vivre dans un tunnel souterrain au fond d'une caverne recouverte par la neige pour ne pas avoir vu à la télé ces images de gens qui gueulent et montrent qu'ils sont pas contents. C'est l'expression d'un ressenti global sur un sujet, qui peut être le bien commun, des considérations éthiques, ou tout simplement, réclamer plus de thunes. Comprenez, et j'étais des années, j'ai travaillé, et moi, et mon mari, comme les boulicots, cotisé 37 ans. Et malheureusement, je n'ai pas de mon retraite, il est parti dans la caisse publique, monsieur. Et la raison pour laquelle tous ces gens se cassent le cul à descendre à la rue au lieu de passer leur week-end ou journée à jouer au frisbee avec leurs chiens, c'est parce qu'ils estiment que les gens qui sont censés porter leur voix, c'est-à-dire les élus ou bien la presse, n'y font pas assez attention, voire des fois s'en branlent franchement. Ouais, l'unique truc un peu fun dans une manif, c'est de rencontrer des gens et l'ambiance un peu festive, même si c'est de moins en moins le cas. Mais franchement, si c'est que ça qui intéresse, autant aller directement dans une soirée ou un festival, c'est la même chose mais sans les lacrymos. Les gens qui descendent dans la rue, en général, le font donc pour qu'on parle de leurs préoccupations au lieu du dernier tweet de Trump ou de l'agenda du prince d'Angleterre. C'est quoi le pantalon, madame? Le pantalon de petite fille de 3 ans qui est allée à l'école lundi matin, on lui a certifié aux parents que l'école était nettoyée. Elle est restée une matinée parce qu'elle a 3 ans. C'est dur pour 3 ans de vivre une journée entière avec tout ce qui s'est passé. Elle a juste fait du toboggan, elle a joué avec ses copines dehors dans la cour de récré. On a certifié à ses parents que l'école était nettoyée. C'est une honte, on est en train de mentir aux parents, on est en train de mentir aux enfants, on est en train de les contaminer, les enfants jouent avec leurs doigts. Et on nous dit que c'est nettoyé. Vendredi, on nous a dit 25 écoles sont encore à nettoyer. 3 heures plus tard, il n'y avait plus d'écoles. Les écoles étaient toutes propres. C'est du foutage de gueule. On est en train de nous mentir. Et c'est vrai que, on peut toujours trouver quelques cassos qui savent pas pourquoi ils sont là, et que des fois on a l'impression que c'est un peu la fête foraine. Mais déjà, y a aucune raison que ça soit un moment désagréable. De manière générale, on n'est pas obligé de se forcer à se faire chier dès qu'on fait un truc utile. La règle, c'est au contraire que plus on s'emmerde, moins on fait du bon taf, en mode on a tout perdu. De plus, les liens humains tissés par des gens qui se rassemblent autour d'une même cause sont justement le meilleur moyen de 1. Faire avancer la cause, et 2. Améliorer les solutions proposées par l'échange d'idées. De manière générale, si on regarde qui pense et qui dit que les manifestants sont des branlos, on se rend compte que c'est casser systématiquement leurs opposants, donc en gros les gens les moins objectifs du monde et les plus à même de laisser leurs sentiments se mélanger à leurs opinions, et de ne pas chercher à en comprendre un peu plus pour découvrir que les idées proposées sont quasi systématiquement plus complexes que la caricature qu'on en fait. Il faut qu'on devienne des copains, parce que cette création de communautés qui ne se parlent pas, c'est les gouvernements depuis 40 ans qui ont créé ça, et il faut qu'on arrête avec ça, qu'on se tienne la main tous ensemble, parce qu'on est des êtres humains et les êtres humains sont des frères. La famille, on lâche rien. Une autre chose entendue, ça serait que les manifs seraient un nid à violence. À force de voir passer en boucle sur les différents médias les images d'absolument toutes les merdes qui se sont produites pendant les 24 heures durant laquelle la manif a eu lieu, et ce afin de pouvoir y glisser les pubs dont ils ont constamment besoin pour ne pas faire faillite, les gens qui n'y sont pas allés ont l'impression que l'unique motivation des manifestants est d'aller faire leur séance d'entraînement quotidienne de street fight. Mais au-delà du débat difficile sur qui est ou n'est pas légitime à exercer la violence, les rapports humains en général sont faits de tensions et la violence symbolique fait partie de notre quotidien. Mais sans doute on va le faire parce qu'on considère que rien ne justifie ce placement en détention, et en tout cas sûrement pas les critères, donc il fallait que le tribunal en retienne certains, et la motivation retenue est une motivation qui pour nous est une motivation d'habillage, mais qui n'est pas conforme à ce qu'un juge doit dire. Se prendre un blâme équivaut à se prendre un pain, et se faire réduire sa paye à se prendre un coup dans les côtes. La violence des institutions et de la vie quotidienne est cachée, et les manifestations, au final, n'en sont que le reflet. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été créée par Harold, qui propose un format vénère sur des sujets de société, et produite par Orezone Press, qui filme des vidéos brutes d'événements divers afin de montrer des réalités parfois oubliées. N'hésitez pas à visiter nos chaînes en cliquant sur les liens soit qui s'affichent à votre écran, soit dans la description. Allez, ciao!